Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Comme vous le savez, depuis 2 jours, nous étudions la sourate Al-Fatiha. Et aujourd'hui aussi, nous allons continuer sur cela. Nous allons parler plus précisément du mérite des gens de la station spirituelle qui correspond à « C'est toi que nous adorons », c'est-à-dire « Iyyaka na'budu ». Mes chers frères et sœurs en islam, les gens de la station spirituelle « C'est toi que nous adorons » suivent 4 voies. Celle-ci porte sur la meilleure dévotion, celle qui est la plus bénéfique et qui mérite d'être préférée et choisie en priorité. Ils se répartissent de ce fait en 4 catégories différentes. La première catégorie de personnes, pour ces gens-là, la plus bénéfique et meilleure des dévotions est celle qui est la plus dure et la plus difficile pour l'âme humaine, car elle est le plus éloignée de son désir et de ses passions. Ils disent aussi que la rétribution est en fonction du degré de difficulté. Pour attester leur attitude, ils citent un hadith qui n'a aucun fondement et qui dit « Les meilleures œuvres sont les rouges », c'est-à-dire les plus dures et les plus difficiles. Ce sont les gens des mortifications et de l'oppression de l'âme. Ils disent que les âmes ne se redressent que de cette façon car elles ont en leur nature la paresse, l'avilissement et la tendance au repos et ne se redressent qu'en affrontant les dangers et en supportant les difficultés. La deuxième catégorie, ce sont les gens pour qui la meilleure dévotion, c'est le dépouillement, le renoncement au bas monde, le fait de n'y recourir que par stricte nécessité, de ne lui accorder aucun intérêt et de ne jamais s'en soucier. Ces gens se répartissent à leur tour en 2 groupes. Les gens du commun parmi eux ont pris cela comme une fin en soi. Ils ont retroussé leurs manches pour œuvrer et appeler les autres dans ce sens, en disant que ceci est meilleur que le degré même de la science et de l'adoration, car ils estiment que le renoncement au monde et l'ascèse totale constituent le but suprême de toute forme de dévotion. Leur élite estime quant à eux que ceci est visé pour atteindre autre chose que ce qui est vraiment visé, c'est l'attachement du cœur à Allah Azza wa Jal, de concentrer l'énergie spirituelle sur lui, de consacrer leur cœur à son amour, de revenir constamment à lui, de s'en remettre à lui et de s'occuper de son agrément. Ils considèrent que la meilleure forme de dévotion consiste à se rassembler pour Allah Azza wa Jal, à le mentionner constamment avec le cœur et la langue, à être attentif à lui en se vidant de tout ce qui disperse le cœur et concourt à sa déconcentration. La troisième catégorie de personnes considère que les meilleures formes de dévotion et les plus bénéfiques sont celles où le profit ne se limite pas à l'auteur de l'œuvre. Voilà pourquoi ils estiment que servir les pauvres, s'occuper des intérêts des gens, satisfaire leurs besoins et les aider par l'argent et par les interventions en leur faveur, tout cela est meilleur. C'est pourquoi ils se sont attachés à ce type d'action en invoquant pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Les gens sont la famille d'Allah et le plus agréable à Allah est celui qui est le plus utile à sa famille. » Ils argumentent aussi en disant que l'œuvre du dévot ne profite qu'à lui-même et que l'œuvre bénéfique profite à autrui. Or, il y a une immense différence entre ces 2 attitudes. C'est pourquoi le mérite du savant sur le dévot est pour eux semblable au mérite de la lune par rapport à l'ensemble des satellites. Ils disent aussi que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Ali ibn Abi Talib radiallahu an, qu'Allah guide grâce à toi un seul homme, cela est meilleur pour toi que d'avoir les plus beaux troupeaux. Ils avancent également comme preuve une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelle à une guidance aura autant de rétribution que ceux qui le suivront, sans que ceux-ci en perdent la moindre part. Il donne encore comme argument irréfutable ces 2 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah et ses anges prient sur ceux qui enseignent le bien aux gens, et aussi tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, y compris les poissons dans la mer et les fourmis dans leur fourmilière, demandent pardon en faveur du savant. Ils arguent aussi qu'à sa mort, celui qui se consacrait aux dévotions voit son œuvre rompue, tandis que celui qui apportait profit aux autres, son œuvre durera autant que ses effets utiles. Ils soulignent enfin que les prophètes n'ont été envoyés que pour faire le bien aux créatures, les guider et leur être utiles dans leur vie en ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'ils n'ont pas été envoyés pour observer les retraites et se couper des gens. C'est pour cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récusé ceux qui ont voulu se consacrer uniquement à la dévotion et abandonner la fréquentation des hommes. Et enfin,
La quatrième catégorie de personnes disent que la meilleure dévotion, c'est d'œuvrer pour satisfaire le Seigneur à chaque instant selon ce qu'exige le moment où il se trouve. Ainsi, la meilleure dévotion par exemple au moment du djihad, c'est le djihad, même si cela conduit à délaisser les œuvres surérogatoires comme la prière de nuit et le jeûne. De même, la meilleure dévotion en cas de présence d'un autre par exemple, c'est de s'occuper de lui plutôt que de s'occuper des actes surérogatoires recommandés. La meilleure dévotion à l'aube, c'est de pratiquer la prière et le Coran ainsi que les invocations, le dhikr et la demande du pardon. La meilleure dévotion au moment où l'élève et l'ignorant ont besoin d'instruction et de formation, c'est de s'occuper d'eux. La meilleure dévotion lors de l'appel à la prière, c'est de cesser les invocations et les awrad et de s'occuper de répondre aux mu'adhin et ainsi de suite, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que le secret de l'adoration, sa finalité et la sagesse qu'elle renferme ne peuvent être accessibles qu'à celui qui connaît les attributs d'Allah Azza wa Jal et qui ne les nie pas. Celui qui connaît la signification et la réalité de la divinité, qui sait que la réalité de la divinité ne doit s'appliquer qu'à Allah Azza wa Jal, que l'adoration constitue une exigence, une implication et un effet de sa divinité, celui qui nie et ignore la réalité de la divinité, comment peut-il connaître la sagesse derrière l'adoration, sa finalité et la raison pour laquelle elle a été prescrite? Comment peut-il savoir que c'est le but assigné aux créatures, que c'est pour cela qu'elles ont été créées, que les messagers ont été envoyés, que les livres ont été révélés et que le paradis et l'enfer ont été créés? En effet, mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal n'a créé les créatures que pour son adoration, et celle-ci rassemble la perfection de son amour, mais elle doit s'accomplir dans la soumission à lui et le respect de son ordre. Donc, l'amour d'Allah Azza wa Jal est à l'origine de l'adoration, laquelle consiste plutôt à lui réserver l'amour et faire en sorte qu'il lui soit entièrement consacré. Ainsi, l'on ne peut aimer personne d'autre avec lui, parce qu'on l'aime pour lui-même et en lui-même, comme on aime ses prophètes, ses messagers, ses anges et ses amis. En effet, notre amour pour eux relève de la perfection de son amour et ne constitue pas un autre amour à côté de son amour. Si l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala constitue l'essence de l'adoration et son secret, il ne peut se réaliser qu'en suivant son ordre et en évitant ses interdits. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a fait de la conformité à son envoyé la marque de cet amour et un témoignage en faveur de celui qui y prétend. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Sourate Ali Imran, verset 31. Il a fait en sorte que la conformité à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam soit conditionnée par leur amour pour Allah Azza wa Jal, tout en étant une condition de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour eux. Or, l'existence de ce qui est conditionné est impossible sans l'existence de sa condition, car l'un ne peut se réaliser qu'après l'autre. Ceci montre que le fait de suivre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam correspond à l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son envoyé et l'obéissance à son ordre. Mais cela ne suffit pas en matière d'adoration tant qu'Allah Azza wa Jal et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas pour le serviteur plus chers que tout le reste. En effet, il ne doit y avoir chez lui rien de plus cher qu'Allah Azza wa Jal et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Car s'il y a chez lui quelque chose de plus cher qu'eux, il s'agit alors d'associationnisme, ce qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. » Surat At-Tawbah, verset 24. Mes chers frères et sœurs en islam, l'expression coranique caractérisant l'adoration, c'est-à-dire « c'est toi que nous adorons », Iyyaka na'budu, est fondée sur 4 piliers constitués par la réalisation de ce que Allah Azza wa Jal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, aiment et agréent comme expression de la langue et du cœur et comme œuvre du cœur et des membres. Ainsi, l'adoration est un nom commun à ces 4 degrés dont les fidèles qui disent « c'est toi que nous adorons » sont les véritables adeptes.
Tout d'abord, il y a l'expression du cœur qui consiste en ce que Allah Azza wa Jal rapporte par la bouche de ses messagers sur lui-même, sur ses noms, ses attributs et ses actes, sur ses anges et sur sa rencontre. L'expression de la langue consiste à rapporter cela, à appeler en ce sens, à le défendre, à montrer la fausseté des hérésies qui s'opposent à Allah Azza wa Jal et à le mentionner et à transmettre ses ordres. Ensuite, il y a l'œuvre du cœur qui consiste à l'aimer, à s'en remettre à lui, à revenir à lui, à le craindre, à espérer en lui, à lui vouer sincèrement la foi, à endurer ses commandements, ses interdits et ses arrêts, à aimer et à détester pour lui, à se soumettre à lui, à s'abaisser devant lui, etc. Parmi les œuvres du cœur qui sont plus exigées et recommandées que celles des membres, car sans elles, celles-ci resteraient vaines et inutiles. Enfin, il y a l'œuvre des membres concernés, par exemple la prière, le djihad, le fait de se déplacer pour la prière en commun du vendredi, ou d'autres occasions, l'aide aux nécessiteux, la bonté envers les créatures, etc. Donc l'expression « c'est toi que nous adorons » est une reconnaissance et un engagement envers les dispositions de ces 4 principes. L'expression « c'est toi que nous implorons l'assistance » est une demande d'aide pour les réaliser, à les réussir. Et l'expression « guide-nous vers le droit chemin » renferme une indication précise quant aux 2 aspects, une inspiration pour les assumer et par ce biais suivre le chemin des itinérants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.